C'est le principal enseignement de ce premier tour. Le niveau d'abstention, jamais vu depuis 1958, témoigne de la persistance des fractures de la société française. Ces fractures s'étaient exprimées avec force au premier tour de l'élection présidentielle. Elles ne sont ni oubliées, ni effacées, encore moins dépassées ce soir. Au premier tour de l'élection présidentielle, près d'un Français sur deux était prêt à choisir des solutions radicales. Au second tour, 16 millions de Français, par l'abstention déjà, et par le vote blanc, ont refusé de se prononcer entre Emmanuel Macron et le Front National. L'abstention s'est amplifiée, elle est extrêmement préoccupante. De nombreux facteurs ont certainement joué. Une campagne présidentielle très longue, avec de multiples rebondissements. La volonté aussi, pour certains, d'enjamber ce scrutin législatif en oubliant fondamentalement les enjeux. Tout cela a peut-être dissuadé un peu plus encore les électeurs de se déplacer. Le deuxième enseignement est que si la coalition En Marche-Modem vire en tête au premier tour, le second tour opposera quant à lui, dans la plupart des circonscriptions, un candidat de la droite et du centre à un candidat En Marche. Le débat est indispensable. Les Français aspirent à la clarté, clarté des convictions, clarté du débat, clarté sur les grands choix pour notre pays. Il reste donc une semaine pour mettre en lumière les différences qui existent entre nos candidats et ceux d'En Marche dans un débat projet contre projet, ouvert, profondément républicain et naturellement respectueux des uns et des autres. Les Français doivent savoir qu'En Marche veut un choc fiscal d'un niveau équivalent à celui que François Hollande a imposé aux classes moyennes. La hausse annoncée d'1,7 point de la CSG, soit plus de 20% de cet impôt, va toucher puissamment les retraités, les fonctionnaires, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les indépendants et les épargnants. Nous ne pouvons plus accepter de hausses d'impôts aussi spectaculaires qui menacent d'étouffer notre économie. Nous voulons sortir du carcan des 35 heures. En Marche propose le statu quo. Nous avons entendu le cri de la ruralité qui s'est exprimé lors de la présidentielle. Nous n'oublions pas qu'un Français sur deux vit dans une commune de moins de 10 000 habitants. Nous demandons un moratoire sur la fermeture des services publics en milieu rural et nous demandons qu'à 1 euro investi pour la ville corresponde 1 euro investi dans la ruralité. Nous portons des valeurs de liberté, de responsabilité. Nous voulons réarmer puissamment l'État face au terrorisme, restaurer son autorité et tourner le dos au laxisme pénal, des exemples parmi tant d'autres de nos différences nombreuses avec En Marche. Parce que nous portons un projet de rassemblement de tous les Français, nous disons également à tous ceux qui se sont abstenus ou qui ont fait un choix différent au premier tour, à ceux qui ont exprimé un vote de colère, un vote d'exaspération, que notre pays attend des pouvoirs équilibrés et non concentrés dans un seul et même parti. Les projections en sièges annoncées montrent qu'un sursaut est indispensable pour le second tour de ces élections législatives. Il est en effet indispensable pour porter un maximum de candidats d'union de la droite et du centre à l'Assemblée nationale. Il est indispensable également car c'est bien dimanche prochain, dans une semaine, que les grands choix pour le pays vont se décider. La mobilisation de tous est impérative afin d'éclairer le plus et le mieux possible les Français pour les 5 années à venir.